Merci beaucoup. Nous allons rester dans le même registre pour parler, pour décrypter à présent, Gaspard Diamossi, le discours du consul. On va pas quand même ramener le discours, c'est un peu élastique, mais Mas Gaspard Diamossi, le consul, au lendemain déjà de cette rencontre, le consul a exprimé sa satisfaction au sujet de cette rencontre entre le chef de l'État et les élus. Oui, vous dites le consul, il y a beaucoup de consuls. le consul honoraire du Bénin au Gabon. Je vais parler de docteur Youssoufou Marouya. Voilà. Baskaswa Diamossi. Oui, c'est vrai le consul Youssoufou Marouya, consul honoraire du Bénin au Gabon, a voulu quand même opiner sur cette rencontre du chef de l'État avec les acteurs de la gouvernance locale. Et c'est dans un premier temps, il faut mettre, n'est-ce pas, cette réaction-là à son crédit. Parce que vous savez, généralement, quand les diplomates sont nommés... Les démocrates? Non, non, nous ne sommes pas en politique, nous sommes en développement. Allez-y. Donc, quand les diplomates, généralement, sont nommés, c'est peut-être une impression que j'ai, mais l'impression, c'est qu'ils se coupent de leur pays, de l'actualité de leur pays. Ils se déconnectent, je vais dire, de l'actualité de leur pays et ne réagissent plus par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de leur pays. Alors qu'en réalité, vous êtes en mission à l'extérieur, ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe dans votre pays doit vous devez être indifférent à ça. D'abord, c'est en cela que moi je salue la réaction du consul honoraire du Bénin au Gabon, docteur Youssoufou Marouya, qui a donc un regard sur son pays, qui suit tout ce qui se passe. Et dans son pays ne peut en être d'ailleurs autrement, parce qu'il se montre assez patriote. Et donc, c'est en cela que moi je pense qu'il a raison de réagir. D'abord, oui, et par rapport au test même, hein. Oui, par rapport au test, vous savez. Même, le contenu. Oui, par rapport au contenu, vous savez, vous parlez quand même de quelqu'un qui a étudié, c'est un docteur. Donc, le contenu, d'abord dans la forme, c'est quelque chose, c'est une réflexion d'une grande facture intellectuelle. Quand vous lisez, vous sentez que c'est quelqu'un qui maîtrise ce dont il est en train de parler. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et il a plongé sa plume dans une certaine forme de lucidité. Ce qu'il dit est assez cohérent également. Par rapport à, vous sentez que c'est quelqu'un qui a une maîtrise, n'est-ce pas, de ce dont il est en train de parler, c'est-à-dire la gouvernance locale, comment se comporter en tant que dirigeant avec les acteurs de la gouvernance locale. Déjà, un gouvernant qui arrive à appeler ceux qui sont concernés, tous ceux qui sont concernés et qui essaient de les écouter. Je crois qu'il y a quelque chose de pratique également dans la réaction du chef de l'État et je crois que le consulat a abordé également tous ces aspects-là. Je vais vous revenir tout à l'heure, Mas Gaspard Diamossi. Bon, c'est vrai que lui, il a souvent un avis contraire. Hein? Non, face à ce qui est probant, pratique, je verrai ce qu'il fera la philosophie. Aujourd'hui, il est dans la la réflexion sociologique. Voilà. Achille Osso, par rapport à ce discours du docteur Youssoufou Marouya. Je vais vous faire du commentaire philosophique maintenant. Ah oui, allez-y. Voilà. Vous avez la parole. Exactement. Donc, vous parlez du test, le test de consul que j'ai lu et relu. D'abord, Gaspard a dit tout à l'heure, c'est une plume très digeste. Et dans le contenu, j'ai compris, c'est lui qui m'a permis de comprendre que, qu'est-ce que je raconte? C'est lui qui m'a permis de comprendre, j'allais dire que, on peut décrypter cette rencontre-là en 3 phases. Qu'on appelle la première phase, c'est qu'il a nommé la vision de proximité du chef de l'État, une vision de proximité dans le développement, parce que là, il est allé à la rencontre donc de ces élus qui sont aussi, qu'on le fait ou non, des chefs, des autorités à la base, alors que le développement commence donc à la base, et donc discuter entre l'État central et l'État décentralisé pour voir si les réformes mises en œuvre ont été vraiment à la hauteur de ce qui a été pensé, de ce qui est attendu. Et donc, la deuxième chose, c'est la responsabilisation même de ces autorités à la base. Et donc, c'est important. C'est important donc
à travers leur prise de parole, de savoir que on leur a donné un pouvoir à exercer, mais dans l'exercice de ce pouvoir, il y a eu des problèmes, hein, en ce qui concerne leur responsabilité. Et donc, c'est avec lui que j'ai compris que les élus communaux et municipaux avaient un certain nombre de difficultés, hein, dans l'exercice donc de leur pouvoir. Et enfin, il a montré avec le discours du chef de l'État, avec l'intervention du chef de l'État, que le développement doit être assis sur des principes comme la compétence et l'éthique. Et donc, je crois que lorsque nous prenons les trois axes-là, hein, donc de son discours, on peut aisément comprendre donc quel est qu'on appelle l'objectif qui a été assigné à cette rencontre entre le chef de l'État, l'État central et qu'on appelle l'administration locale, territoriale dans notre pays. Et je crois que c'est à son actif, donc comme j'emprunte l'expression de Gaspard, c'est à son actif donc, tout en étant diplomate, hein, d'avoir un regard sur ce qui se passe dans son pays et de nous permettre donc de comprendre davantage quelle est la portée donc de cette rencontre-là et quel est l'objectif qui était poursuivi par le chef de l'État. Je crois que si aujourd'hui le chef de l'État en est arrivé à décider donc d'un séminaire gouvernemental, c'est parce que l'objectif certainement parce que lui-même il dit que ce qu'il attendait, c'est même au-delà donc de ses attentes. Et donc je crois que c'est important et je voudrais peut-être souhaiter que le consul de temps en temps porte son regard sur l'actualité politique, au plan national, sociale chez nous pour permettre donc aux Béninois aussi de la diaspora de comprendre davantage, parce que l'intérêt ce n'est pas seulement pour nous qui sommes à l'intérieur, l'intérêt c'est pour les Béninois qui sont à l'extérieur et qui aussi peut-être d'une manière ou d'une autre se déconnectent donc de l'actualité chez nous. Et donc avec ce test-là, beaucoup vont lire au Gabon, beaucoup vont lire dans la sous-région et peut-être à l'international pour comprendre davantage pourquoi cette rencontre entre le chef de l'État et les élus communaux. Donc, on peut parler, Gaspard Diamansi en parlait tout à l'heure, donc on peut dire que c'est une opinion de haute facture. Non, mais en tout cas, rien à redire. Rien à redire et je crois que, comme je l'avais annoncé, si je viens de faire donc du commentaire philosophique et en tant que tel, nous avons trouvé donc que c'était important de le faire et peut-être que les autres consuls et les autres, comment on les appelle, ambassadeurs, devraient, ce n'est pas une leçon qu'on leur donne, devraient prendre exemple sur lui et faire comme lui pour permettre au Bénin donc de vivre et d'être dans la ferveur vraiment du développement. Gaspard Diamansi, donc Achille Oussou invite les autres à emboîter, donc à suivre les traces du docteur Yessoufou ou Maroya en ce qui concerne l'actualité ou en matière de réduction du compte et autres. Oui, qui lui emboîte le pas, bon, c'est peut-être une bonne chose, mais qui nous produisent également des opinions, des réflexions de cette facture-là, de cette haute facture, qui décrypte comme il faut la méthode, la vision du chef de l'État par rapport à des sujets donnés. Dans le cas d'Espère, nous sommes en train de parler de l'administration territoriale et la réflexion tend à montrer, en plus de la méthode et de la vision du chef de l'État, sa proximité, n'est-ce pas, avec ceux qui l'ont mandaté. Et donc, c'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Mais attention, moi, je ne souhaiterais pas comme Achille. Oui, je lui conseille de continuer à produire ces genres d'opinions qui nous révèlent un certain nombre d'aspects de la gouvernance de notre pays. Mais attention, moi, je ne souhaite pas qu'il aille sur l'aspect politique, parce que Achille a dit politique, sociale et autres. Non, si c'est politique, c'est vrai que tout à l'heure, on s'entend sur la qualité de ce qu'il a produit, sur la réflexion, sur un certain nombre de choses qu'il a développées. Mais si c'était politique, je ne suis pas sûr que Achille et moi, qu'on soit sur la même longueur d'onde, peut-être qu'il portera le manteau de biais, moi, là, le manteau de démocrate, et on va ah, donc vous êtes désormais démocrate. Bon, donc, lui, le renouveau a perdu en quoi? Non, il est allé avec le R. Ah, ok, il est allé avec le R. Donc, le R est déjà de l'autre côté. Bon, en tout cas, non, c'est juste une manière de parler pour dire qu'il va pas aller sur des sujets qui divisent, mais sur les sujets qui nous rassemblent, parce qu'au moins on s'entend sur les questions du développement, d'économie, de société et autres. Mais un diplomate est quand même un acteur politique, hein, au-delà de tout, hein. Ou bien pas forcément. Oui, mais il n'est pas dans la politique politicienne, c'est ce que je veux dire. Vous savez, c'est comme si vous l'invitez sur un débat UP, PRD et autres, donc c'est pas des sujets qui vont forcément l'intéresser. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que
ce soit sa tasse de thé, ça. Mais les questions de développement, les questions d'administration territoriale, des questions de compétences, je crois que sur ces aspects, il peut opiner librement et je crois que c'est ce qu'il a d'ailleurs fait. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on le voit sur ces terrains dont nous sommes en train de je vous le conseille. Et donc, on a parlé. Est-ce qu'on a besoin d'inviter les autres diplomates à lui embattre? C'est naturel, n'est-ce pas? Quand ils vont voir l'écho que ça donne, quand ils vont voir la valeur que la presse accorde, n'est-ce pas, à ces gens de sortie et la qualité. Puisque ce message a été abondamment relayé dans la presse. Oui, mais parce que c'est une première. Vous constatez que c'est une première. Il est pratiquement le premier consul, le premier diplomate à prendre la parole sur un événement de haute portée. National, hein, moi, je voulais dire social. Vous enlevez la politique. Bon, il est le premier, donc ça a été pratiquement le show gras de la presse, même pendant la ça continue, d'autres la semaine, ça nous a permis donc de sortir de cette guéguerre UPPRD, et c'était, en tout cas, ça a été vraiment beau. Et je crois que beaucoup ont lu ce texte-là parce que c'est venu comme pour nous détourner totalement donc de la chose politique qui peut-être a commencé par saouler maintenant. Non, vous savez, la rencontre du chef de l'État, moi, par ailleurs, j'ai suivi. Mais vous savez, ça m'a paru banal dans un premier temps, mais il a fallu la lecture de l'opinion du consul pour que je me rende compte en réalité que ce n'était pas quelque chose d'aussi banal que ça, que le chef de l'État descende, parce qu'il y a le ministre qui est là, le chef de l'État pouvait demander au ministre d'aller les rencontrer, de faire le séminaire avec, de faire l'évaluation, mais quand c'est le sommet qui descend comme ça, d'abord il y a d'abord une vision et il y a une certaine forme d'humilité qu'on doit reconnaître également au chef qui est descendu, parce que quelqu'un pouvait le faire de haut et dire bon, j'attends les comptes rendus, tout ça. Donc c'est l'opinion, moi, m'a révélé un peu ces aspects que nous avions semblé ignorer, d'où la qualité donc de cette opinion, comme je l'ai dit tantôt. Donc, on peut tirer un coup de chapeau tout simplement, Mas Gassoua Diamansi, au consul. Oui, c'est que ce que je fais depuis que j'étais très... En résumé, en résumé, je l'invite à continuer à nous abreuver à cette source, à ces réflexions de qualité, chaque fois que de besoin sur des questions de développement de notre pays. Parce que c'est pas parce que je ne vis pas dans le pays que tout ce qui se passe dans le pays ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas parce que je suis hors du pays que je ne dois pas donner mon opinion sur ce qui se passe dans le pays. De toutes les façons, moi, je lui adresse mes chaleureuses félicitations et j'espère que d'autres vont lui embattre le pas dans le bon sens, bien entendu. Dans le bon sens. Achille Oussou, vous ne voyez pas que c'est important, hein, qu'on invite nos diplomates à faire ce que je vais peut-être qualifier de reddition de comptes à l'international, aux usagers, je crois que aux compatriotes. Hein. C'est un aspect important de leur mission que vous venez de souligner. Et comment vous appelez la reddition de comptes, parce qu'ils sont en mission. Ils sont en mission, c'est vrai qu'ils sont en mission pour quelqu'un, mais eux-mêmes, ils peuvent quand même se donner ce devoir-là de rendre compte au peuple qu'ils représentent à l'extérieur, et ça permet de donner un peu plus encore de la valeur à ce que nous appelons la diplomatie, parce que oui, Gaspard l'a dit tout à l'heure, on les nomme. Nous savons qu'ils sont en mission pour le chef de l'État, ils sont en mission pour le ministre des Affaires étrangères, et ça s'arrête là. Et donc, on les découvre quand on leur retire le cahier de charge. Donc, c'est important. Si ça peut commencer, ce serait tant mieux. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils représentent l'État, mais ils représentent le gouvernement, j'allais dire, mais ils représentent en même temps l'État. Donc, c'est important, c'est un aspect que peut-être on va leur demander aussi d'explorer. Ça, ce sera à leur actif. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a une autre portée qu'on n'a peut-être pas vue. Si déjà l'adresse a eu cet écho-là au niveau des Béninois résidant au Bénin que nous sommes, vous imaginez qu'il y a une autre dimension, c'est-à-dire c'est une manière d'informer les Béninois résidant au Gabon de ce qui se fait de bien dans le pays, des actions, de la vision du chef de l'État. Et c'est également une occasion pour les Gabonais de se rendre compte de ce qui se fait de bien au Bénin. Pourquoi pas? Et je crois que c'est cette dimension-là aussi qu'il ne faut pas occulter. Et ça rend, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on a commencé par dire au début, on a dit les diplomates, quand ils sont là-bas aussi, ça rentre aussi dans leur rôle
de faire savoir ce qui se fait de bien dans leur pays à leurs compatriotes résidents à l'extérieur. Je crois que c'est aussi cet aspect que je voudrais souligner. Oui, mais sans être vous Oui, là. très, très rapidement. Oui, sans être vous là. Vous ne voyez pas que c'est important, par exemple, que un consul ou un diplomate réunisse ses compatriotes dans le pays où il représente le pays, il représente son pays, j'allais dire, il rencontre ses compatriotes pour leur rendre compte de ce qui est fait, en fait, au pays. C'est important en matière de développement, en matière de réforme, en matière de ceci, en matière de cela. Ce n'est pas, par exemple, quand les gens sont dans le besoin donc d'aller renouveler leur passeport, qu'ils arrivent et on commence par leur dire que ben, désormais ça se passe comme ceci, que ça se passe comme cela. Je crois que c'est des aspects importants sur lesquels, bon, je ne sais pas s'ils le font, mais s'ils ne le faisaient pas, il faut que peut-être nos diplomates travaillent de manière donc à amener leurs compatriotes à être connectés, totalement connectés à leur pays. C'est important. Nous ne savons pas quel est le contenu de leur cahier de charge. Nous ne faisons que... Ils maîtrisent, ils ont les cahiers de charge. Nous donnons nos opinions par rapport à ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas besoin de nous communiquer les cahiers de charge. Non. C'est pour dire que peut-être qu'ils le faisaient. Donc, nous, on peut être ignorant de ça, puisque nous ne sommes pas diplomates, nous ne sommes que des journalistes ici. Et donc, si ils devaient le faire, par exemple, ils ne le faisaient pas, qu'ils le fassent. Mais si, entre-temps, ce n'était pas dans leur cahier de charge, eux-mêmes, ils peuvent créer. Et donc, ça donne de la visibilité à leur mission. Et ça donne de la visibilité à leur mission. D'accord. Merci beaucoup, les gars. On retient tout simplement que les deux débatteurs ils se sont accordés au moins sur ce point aujourd'hui.